Pourquoi veut-il rester ami avec vous après le sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi un homme voudrait rester ami avec vous, juste ami on va dire, après avoir couché avec vous après le sexe. C'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires YouTube. Donc c'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires YouTube, donc je vais y répondre ici, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la personne qui m'a demandé sans doute pourquoi son mec veut rester, pourquoi le mec avec qui elle a couché veut rester ami avec elle, m'avait fait quelques théories. La première c'était, est-ce qu'il veut rester ami avec moi après le sexe pour attirer la jalousie des autres femmes? Autrement dit, pour que tu sois une amie féminine qui lui donne de la valeur, de la présélection auprès des autres femmes et donc être plus attirant auprès des autres femmes. C'est une théorie qui tient la route dans la mesure où un homme qui baise régulièrement, même s'il ne veut pas s'engager avec celle-là, ça le rend quand même moins en demande, moins mort de faim et donc plus séduisant pour d'autres femmes avec qui il voudrait potentiellement plus qu'une amitié ou plus que s'engager. Donc c'est une théorie que je ne réfute pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sûr de la rupture? Alors, est-ce qu'il veut rester ami parce qu'il n'est pas sûr de la rupture? C'est une théorie également qui tient la route, dans le sens où même pour lui, ça lui offre une rupture douce. On reste amis, tu me donnes un... Comme tu sais, c'est lui qui veut rester ami, c'est-à-dire que toi tu restes un peu à fond, il te garde un peu sous le coude, et ça fait une rupture douce pour lui, dans le sens où quand il a besoin, il a contact avec vous, quand il n'a pas besoin, il prend de la distance, on se doit rien, on est amis. Ça rend la rupture beaucoup plus douce, et puis si jamais il regrette, il sait que vous êtes à sa merci, que vous êtes là à attendre, donc il vous reprend. Donc oui, c'est une stratégie qui lui laisse totalement la main, et dans ce sens-là, à part si vous aussi vous voulez rester juste amis et que ça vous va bien, si ça ne vous va pas, moi je propose une rupture de contact pendant 15 jours, dans cette circonstance-là seulement, parce que si tu lui permets la rupture douce, tu diminues tes chances qu'il revienne vers toi, si c'est ce que tu veux toi. La troisième théorie, c'était est-ce que c'est pour avoir un plan sous le coude en cas de besoin? Ça peut tout à fait être ça aussi, dans le sens où je l'ai fait. Moi, avec mon ex, on est resté amis quelques mois avant que ça parte en couille parce qu'elle m'a fait un coup de pute. On est resté amis quelques mois et du coup, on allait en soirée libertine ensemble, comme plan cul, tu vois. Et du coup, on s'est bien amusé, voilà. Donc on se servait, on va dire, un petit peu l'un de l'autre. Elle servait bien plus de moi que moi d'elle, puisque je lui ai monté son business en ligne, je lui ai fait ça, et puis quand elle a eu l'occasion, elle m'a bien poignardé dans le dos. Mais bon, voilà, on peut rester amis pour ces raisons-là aussi. Ce n'est pas un truc que je voudrais réfuter. Est-ce que, la quatrième théorie, c'était, est-ce qu'il veut rester ami avec moi pour garder le contrôle sur mes relations futures? C'est-à-dire que lui, il ne veut pas être ami avec vous. Par contre, il veut être tenu au courant de vos relations à venir ou de vos relations en cours pour pouvoir donner son avis, pour pouvoir influencer, pour pouvoir vous garder le contrôle en fait sur vos relations. C'est-à-dire qu'il ne vous veut pas ou il vous veut sous le coude quand il a besoin. Par contre, il ne veut pas que vous refassiez votre vie ailleurs. Donc si vous sentez qu'il y a de ça, s'il y a du contrôle qui s'instaure, s'il y a de la curiosité déplacée, vous n'êtes pas tenu de lui dire que vous avez un nouveau copain ou que vous voyez d'autres mecs. Vous n'êtes pas tenu de ça. S'il vous voit sur Tinder et qu'il vous fait des reproches parce que vous êtes sur Tinder, on est juste amis, mec, tu vois. Donc ça, c'est tout à fait un truc que vous ne devez pas tolérer. Ensuite, la dernière théorie, celle-là, elle n'était pas dans la liste du commentaire, mais c'est la mienne. Est-ce qu'il y a des avantages en nature à être votre ami? Alors ça, c'est un peu un truc, je me suis posé la question, une fois je sortais avec une nana, sa mère en tout cas était, donc elle de surcroît était millionnaire, elle était autrice comme on dit aujourd'hui, auteur à succès, voilà. Donc il y aurait eu un intérêt pour moi, après on est resté ensemble 3 mois, il y aurait eu un intérêt à rester amis, voilà. Le fait est qu'on s'est quitté en bons termes, sur une pipe et une bise,
mais que dans les faits, après elle devait m'envoyer son dernier livre parce que j'en avais fait la promo sur ma chaîne YouTube. Il a fallu lui rappeler parce qu'elle pensait que comme on s'était quitté, tout ce qui était dit avant ne comptait plus. Donc pour moi, c'est pas ça être ami, tu vois. Donc bon, j'ai nexté parce que même s'il y aurait eu un intérêt pour moi à être ami avec elle, elle était impolie. En tout cas, elle s'est révélée. Tu sais, il y a des gens, ils sont très bien quand ils sont avec toi. Par contre, quand ils sont plus avec toi, ils se révèlent un peu leur nature cachée. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber. Mais il y a des mecs, à mon avis, qui sont... Enfin, moi, ça va, j'ai une bonne situation, j'ai pas besoin d'aide. S'il a besoin d'avantages en nature, de passe-droit, d'argent, je sais pas, peut rester par intérêt ami avec vous, oui, ça c'est possible. Après, comprenez qu'un mec peut également vouloir rester ami avec vous après le sexe, parce que le sexe n'était pas bon. Ça, c'est possible aussi, c'est encore une théorie, je rajoute. Dans ce cas-là, je vous invite à lire mon livre « Le guide de la bonne amante ». Et parce que si le sexe, il ne se projette pas 20 ans ou 25 ans ou 30 ans de sexe comme ça avec vous, voilà, il peut perdre son intérêt et pas se lancer là-dedans. Peut-être que, vous savez, il y a l'attirance physique qui fait qu'on peut avoir envie de coucher avec vous, même si votre personnalité ne nous correspond pas. Et ensuite rester amis parce qu'on ne se voit pas en couple, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais pour un couple, on ne veut pas. Tu vois. Donc à la limite, presque, il aurait eu l'honnêteté de te le dire. Parce qu'il y a l'attirance physique et l'attirance sur la personnalité. Et on peut très bien coucher. Vous, je sais que vous avez plus de mal, mais nous, on peut très bien le faire juste sur une attirance physique. Donc, mettons que vous avez fait un rendez-vous, vous lui avez plu, vous l'avez charmé physiquement, mais au cours de la conversation, il y a eu des valeurs, que ce soit politiques ou des projets d'avenir, des enfants, des endroits. Je sais pas, il veut vivre à la campagne, vous en ville, vous voulez pas d'enfant, il en veut, vous, j'en sais rien. Il y a des trucs sur lesquels il s'est dit, bon, ben elle, c'est pas possible pour le couple, donc amitié améliorée ou on baisse parce que quand même elle me fait envie, mais je vais pas lui faire croire que je vais me mettre en couple puisque je veux pas, tu vois. Donc quelque part il y a eu de l'honnêteté là-dedans. Mais n'oubliez pas que dans ces théories-là, dans celles qui vous utilisent pour rendre jalouse d'autres femmes, pour celles qui n'est pas sûr de la rupture et qui vous garde sous le coude ou qui veut une rupture douce, c'est pas pour vous qui veut une rupture douce, c'est pour lui, quoique c'est peut-être pour vous aussi s'il est gentil, que c'est pour avoir un autre plan sous le coude en cas, ou que c'est pour avoir des avantages en nature, ou que c'est pour garder le contrôle sur vos relations futures, dans tous les cas-là, c'est pas très sain, et c'est super confort pour lui, pas pour vous, parce que surtout si vous êtes là à attendre son bon vouloir, que peut-être il vous reprenne, tu vois. Donc si vous avez bien merdé dans la relation, faites vos preuves, si vous l'avez trompé, que vous ne le tromperez plus, que vous regrettez, etc. Si c'est juste ça pour no reason, qui se comporte comme ça, nextez, sauvez-vous. Mettez au moins 2 semaines sans contact et voyez si vous en avez toujours envie. Ne lui donnez pas par désespoir le confort qu'il veut, sauf si effectivement vous avez merdé et que vous voulez vous rattraper. Mais sinon, voilà, après, peut-être que c'est le sexe, peut-être que c'est des valeurs à travailler sur vous, peut-être que c'est d'autres choses. Mais dans ce cas-là, aussi, il y a intérêt à travailler sur vous, et voilà. Donc il y a 2 familles. Il y a la famille malsaine pour son confort à lui, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Il y a le truc, vous devez vous améliorer, vous devez travailler sur vous. Dans ce cas-là, vous pouvez rester dans les parages et montrer que vous vous êtes amélioré. Et surtout, ne soyez pas une désespérée et ne vous mettez pas dans des relations amicales qui vous rendent malheureuse. C'est surtout ça. Et puis, vous avez très bien le droit, vous aussi, de vouloir juste rester amis après le sexe. Si c'est le cas, profitez. Comme ma copine et moi, mon ex-copine et moi, qui faisions des soirées libertines, voilà, c'était plus facile en tant que sex friend plutôt qu'en tant que couple, quoi. En tout cas au début, pour la jalousie pour elle. Voilà, donc moi ce que je vous dis là, c'est parce que dans le commentaire il y avait cette question, mais il n'y avait pas assez de détails, donc je ne peux pas répondre à la personne de manière détaillée, mais ça fait des pistes, et des pistes expliquées. Vos commentaires, vos avis dans les commentaires, je les attends. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.